Sont-ils finalement condamnés? Bonjour Emma Aziza. Bonjour Yves Cabi. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes hydrologue, vous êtes présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. On vit une situation bien particulière, vous qui observez notre pays depuis de nombreuses années, on a l'impression que ces alertes sont de plus en plus fréquentes et qu'elles touchent l'ensemble du territoire de façon uniforme. Est-ce que vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. On est déjà dans un contexte de crise économique et on voit s'accroître vraiment les problèmes de l'eau partout dans le monde, notamment pour la question de l'agriculture. Sauf que on voit poindre en fait du bout de nez une sorte de crise de l'eau dans certains points de la planète, mais on s'attendait pas à ce que ça arrive en Europe et plus particulièrement en France. Et là, on se rend vraiment compte que la France est au cœur de ces pays qui sont à enjeu par rapport à la question de l'eau. Donc, il va falloir vraiment travailler sur de l'anticipation déjà, parce qu'il faut réussir pour anticiper à analyser. Il faut encore avoir les bons outils de lecture pour pouvoir le faire. Et donc, en fait, le problème, c'est que pour ça, il va falloir qu'on ait une bonne maîtrise de l'état de la ressource de l'eau dans notre pays. Et le problème, c'est que on a encore aujourd'hui une vision assez biaisée, partielle et très incomplète de ce que sont l'état de ce que l'on appelle l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau des rivières et l'eau des nappes souterraines. Aujourd'hui, on est encore loin de maîtriser notamment tous les prélèvements sauvages. Donc, vous voyez, on a encore un long chemin à faire, mais la crise est en train d'arriver en France. Comment, vous qui êtes une spécialiste de l'adaptation, comment doit-on faire face? Est-ce qu'il y a 2-3 notions simples à exprimer qu'on puisse évoquer pour nos auditeurs qui nous permettent justement de répondre à cette adaptation? Alors, le problème, en fait, c'est que il existe énormément de solutions. Effectivement, on peut travailler à l'échelle de son robinet, on peut travailler à l'échelle agricole pour modifier les questions d'assolement, toutes les modes d'agriculture. Mais je crois qu'en fait, la vraie question que pose la question de la ressource en eau, c'est une question, cette diminution de la ressource qui est beaucoup plus large, en fait, parce que la question de l'eau, c'est pas que l'eau du robinet, c'est tout notre mode de vie. Donc, c'est notre capacité de produire de l'énergie, c'est tous nos biens de consommation qui ont besoin d'eau, c'est toute notre alimentation. Donc en fait, il va falloir réfléchir autrement, peut-être poser la question de l'empreinte de l'eau, puisqu'on parle de l'empreinte carbone. Oui. C'est une vraie question. C'est souvent de l'eau invisible, c'est de l'eau qu'on voit pas, mais dans notre quotidien, on n'utilise pas uniquement de l'eau dans le robinet pour prendre sa douche, on utilise de l'eau pour tout. Et donc c'est cette vraie réflexion qu'il va falloir poser, notamment avec les milieux industriels et l'agriculture, par rapport à cette eau invisible et finalement qui est une consommatrice majeure. Si je vous comprends bien, il va tout simplement falloir diminuer notre consommation d'eau. Oui, mais diminuer notre consommation d'eau à tous les échelons, c'est-à-dire réfléchir aussi sur les habits qu'on porte, réfléchir à toute la consommation les biens de grande consommation qu'on utilise au quotidien. Tout ça, étant donné qu'on devient tous en fait acteurs de cette crise de l'eau, et donc même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, la question c'est pas uniquement comme on a vu l'année dernière le fait que l'on puisse dans quelques villes ne pas avoir d'eau du robinet. La question elle est beaucoup plus large, beaucoup plus complète, et quand on prend beaucoup de recul à l'échelle globale de la planète, on se pose de vraies questions, parce que d'ici 10 à 20 ans, on va avoir 2,5 à 3 milliards de personnes en plus. Le problème, c'est qu'il faut les nourrir, et pour pouvoir les nourrir, il faut de l'eau. Et donc, en fait, l'eau, c'est un bien essentiel, et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est tant qu'on avait en fait de la ressource qu'on pouvait utiliser tant qu'on voulait, on n'avait pas ce problème. Mais là, on en a soit trop peu. Et donc, c'est un vrai problème. Et l'eau, à la différence du pétrole, par exemple, c'est une ressource qui, effectivement, en fait, elle se transforme, elle ne s'use pas, elle se perd pas, elle va se transformer dans un autre état. Donc, toutes les molécules d'eau qu'on a sur la planète sont les mêmes, que ce soit à l'époque des dinosaures ou à notre époque. Le problème, c'est qu'on la retrouve pas de la même manière dans différents endroits du globe. Et donc, là, on a vraiment une évolution en France qui est très, très nette. Et on voit qu'on est en train de basculer dans un système très particulier. Nous sommes tous acteurs de la crise de l'eau. Merci beaucoup, Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue à l'Institut Mayan, que vous présidez. Dans un instant, notre pépite musicale signée